C'est bon? On est à 2, oui. Hop. Oula, ça c'est bon. Tu veux faire plus loin? C'est en train de filmer. Ah bien. Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, donc c'est un tag où je vais écrire quelques questions, donc il y en a 17 en tout. Et on va essayer de d'y répondre. Ça fait tellement dur de faire 14. Pourquoi? Bah 14 comme le jour de Saint-Valentin. Oui mais on va dire qu'il y a 3 questions bonus. 14 questions et 3 questions bonus. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup j'ai décidé de le faire avec Choudou. C'est comme ça que je t'ai appelé dans les blogs en fait. Ok. Mais il s'appelle Wilson en vrai. Après non, ouais, c'est chelou, c'est pas chez moi. Mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà, en fait, par rapport à... Comme je sais que le 14 février arrive et qu'il y a la Saint-Valentin et non, je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo intéressante. Et la seule vidéo que j'ai trouvée intéressante à faire, c'est un tag. J'ai essayé de voir ce qui avait déjà été un peu fait. Donc j'ai fait un mix de questions qui avaient déjà été posées, plus des questions que moi j'avais envie de poser par rapport au couple en fait, plus précisément. Non pas spécialement pour la Saint-Valentin, mais être en couple. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça engendre entre guillemets? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on se rappelle? Les bons souvenirs et tout ça. Et donc du coup on va y répondre chacun ensemble. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Du coup, première question. Qu'est-ce que signifie être en couple pour toi? Très bonne question, bah tu vas y répondre. T'es mon invité, ouais. donc c'est toi qui Je suis réponds. un invité, un guest. Bah, ok. c'est ma chaîne. Être en couple, c'est partager la vie d'une autre personne dans les bons moments et les mauvais moments. Bien plus que de partager un appart. Partager un appart. Bon, c'est bien, mais bon, c'est pas fou. Mais plus que ça, en fait, c'est vraiment partager des moments. Moi, je pense que c'est ça, être en couple, c'est partager des moments. Vouloir en fait que certains moments qui soient bons, ou des fois mauvais, hein, mais surtout dans les bons moments, avoir un manque d'une personne, et si cette personne est là, en fait, c'est ce qu'on va être un couple, c'est vouloir que cette personne soit présente à ce moment-là. Ouais. Dans les bons moments. Ça, c'est bien résumé? Je cherche ce que moi je vais dire. Oh là là, je t'ai fait une réponse, je suis dans la merde, faut que tu un truc bien, tu vois, qui prend le cœur. Bah, c'est un peu ce qu'il a Oh là là, dit. c'est facile, sans... Oh non, mais c'est facile. Mais être en couple, oui, bah, c'est partager la vie de quelqu'un, c'est partager la vie de quelqu'un, dans les bons, dans les mauvais moments, bah, comme il a dit. Et après, tout dépend, parce que vous pouvez partager la vie de quelqu'un, bah, ça peut être amicalement, ça peut être votre coloc, ça peut être plein de choses. Et bah, en plus de partager la vie de quelqu'un 24 heures sur 24, façon de dire, hein, parce que bon, en général, on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble, mais c'est cimenté entre guillemets par de l'amour. Pour moi, ouais, c'est ça. C'est que cet amour en fait qui lie ces deux personnes qui sont en couple permettent de survivre à tous les moments, donc que ce soit les bons et que ce soit les mauvais. Parce que bon, il faut pas se voiler la face, il y a des mauvais moments. Moi, c'est 50-50. C'est vrai, c'est pas ça. Donc, du coup, si je pense que si cet amour n'est pas assez fort, ben, le mot être en couple ne prend plus son sens. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Tu t'es bien rattrapé. On sent bien. Tu t'es bien rattrapé, c'est pas mal. Après. Deuxième question. Quelle a été la durée de ta plus longue relation? Ah ben, tu la connais, je pense que c'est notre relation. Non, moi, c'est mon ancienne relation, c'est celle. Allez, ça pique. Hein. Mais alors, on est bientôt dessus. Oui, mais voilà. Donc, moi, ça a fait 7 ans. C'était mon ancienne Moi, j'ai relation. jamais eu une relation plus d'un an et demi. Non. Mais là, ça doit être dur pour toi, non? Ah ouais, tu peux pas savoir. Sûrement. Mais bon. Alors, troisième question. Ton premier baiser? Ouais, je crois que c'était, ça devait être fin collège. On en a parlé hier. C'était fin collège ou début lycée. Du coup, moi, je pense que c'était seconde. Seconde ou troisième. Parce qu'avant, en fait, pour moi, il y avait que le basketball dans la life. Tu vois, il y avait le basket et on me disait, ouais, les filles, ouais, c'est gentil, c'est mignon, les filles, ça rigole bien, ça sent bon, mais ça m'intéressait pas. Moi, je crois que mon... Oui. Oui, mon premier baiser, c'était, je pense, je dirais fin 5e, 4e. Je suis pas très sûre en fait, Ah mais ouais. c'est 5e, 4e. Ah, t'es une fille facile, quoi.
Mais ça va pas, non? Non. C'est bête parce que du coup, la personne que j'ai embrassée, on est sortis ensemble. C'est un bien grand mot parce qu'en 5e, 4e, je sais plus. Ensemble, Je sais plus quel âge j'avais. J'étais c'est vraiment. partager une poignée de main, enfin, se tenir la main quand on va au car. Voilà, c'est juste ça. Et encore, il était plus grand que moi. Donc, pas de beaucoup, mais il était plus grand que moi. C'était quoi, la fac? Mais non. Je crois qu'il était au lycée, peut-être. Ah, quand Un même. truc comme ça. Et il était plus grand que moi. Les cas du lycée et du collège. Et en fait, je pense qu'on est sortis ensemble juste parce que je voulais faire comme mes autres copines en fait. Et je voulais montrer que j'étais pas une petite fille sainte ni touche dans son coin, non. Donc c'était ça. Mais voilà, c'est le genre de relation que vous regrettez après avoir réfléchi en fait, quand vous êtes plus grande. Parce que j'aurai 30 ans bientôt. Ton pire baiser. C'était avec toi. Mais quoi, c'est vrai, elle m'a recalé donc on était dans un parc. La première fois. C'était un parc à côté, je faisais un stage en électricité, j'étais électricien en stage et elle est venue me voir au boulot. C'était à côté de l'Arc de Triomphe, on est parti dans un parc et elle m'a recalé. Du coup, c'était mon pire baiser pour moi. Mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, moi, je peux oublier. Moi, mon pire baiser, alors tu ne me juges pas, on est Non. ensemble maintenant. Ouais, mais Ça ne veut pas on dire. verra si on le laissera après la vidéo. Je vais venir qu'on habite ici à Montréal et que ta famille elle est en France. Alors les amis, ne me jugez pas, on est honnête dans cette vidéo, j'aurai bientôt 30 ans donc tout le monde fait des erreurs dans la vie. J'étais en couple, j'avais flashé sur un garçon mais je pense que j'étais fou, je pensais être folle amoureuse de lui mais depuis le collège. Et je voyais que par lui, hein, entre guillemets, quand on est jeune, on est très conne. Et je voulais absolument sortir avec lui. J'avais envie de sortir avec lui parce que j'étais folle amoureuse de lui. Mais j'étais quand même déjà en couple. Et une fois, il est venu... Quoi? Ah ouais, donc tu te trompais déjà. J'aime pas tes a priori. Bon Dieu, c'est pas grave. Donc, une fois, il est venu me voir à l'école. Et du coup, on s'est embrassés. Et je crois que ça a été, alors d'une, ça a été la pire erreur de ma vie. Mais je m'en suis tellement voulu après que j'étais tellement mal. Je sais que j'en reparlais encore avec mes copines demandant oui, mais j'ai peut-être fait une erreur. C'est pas bien, je me sens pas bien. Je crois que je suis restée pas bien pendant plus de 3 mois. Tellement ça m'avait... Ah ouais. Et après, en plus, j'ai appris ça que c'était un connard. Et donc, du coup, ça m'a encore plus... Plouf. Donc, c'était ça mon pire baiser. Donc, les crushs, en fait, du collège et du lycée, ce ne sont pas forcément des crushs. Faut pas faire ça. Surtout si vous êtes déjà en couple. Quand t'as un coup de foudre sur quelqu'un, ton crush, quelqu'un que tu aimes, là, tu serais mon crush. Ah, je suis ton crush. Ouais, c'est mon crush. Comme notre mec. Mais non, mais là, ça date, oui. Pas de galère, pas de galère. À toi. Alors, quels mots définissent pour toi la relation de couple? Compromis. Vas-y, dis pourquoi. Ah non, parce que Sandy... Je vais pas dire son nom à Sandy, mais cette famille a beaucoup de caractère. Et il faut savoir vivre avec. Je crois pas que j'ai tant de caractère que ça. Bah non, vous ne trouvez pas, vous, mais les autres à côté, si. Mais si. Mais ouais, c'est le compromis. Mais c'est compromis en bien et en mal, hein. C'est-à-dire que tu fais des compromis pour faire plaisir, tu fais des compromis aussi parce que il est comme ça, il faut le faire, donc il faut composer avec. On prend les gens comme ils le sont. Bah oui, sinon tu serais pas avec moi. Ben non. C'est qu'il faut pas non plus que ça empiète trop sur, comme on dit. Si ça empiète sur ta façon d'être et de vivre, c'est que ça prend trop de place et que du coup tu peux pas. Je suis d'accord. Bah oui, c'est ça, c'est compromis. Moi, c'est ça. Sandy, il trouve des réponses un peu. Oui. Je vais pas faire la vidéo parce que Quel bientôt, ça... Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de Wilson. Quels mots définissent pour toi la relation de couple? On a compromis. On a, je pense, challenge dans le sens où il faut tout le temps se réinventer. Par exemple, les débuts de relation, c'est tout beau, tout nouveau. On a envie de se dévoiler, mais en même temps, faut pas trop se dévoiler. C'est aussi savoir faire preuve
de balance en fait, et de se dire que cette personne, si tu l'aimes, il faut quand même que tu arrives à à déclencher cette petite étincelle dans ses yeux, pas tous les jours, mais au moins souvent, pour que ça ramène un petit peu de fougue dans la relation. Et aussi, c'est parce que des fois, plus vous restez avec quelqu'un, plus en fait, des fois, vos chemins peuvent prendre des directions différentes. Donc après, il faut voir si ces directions différentes peuvent quand même peuvent quand même solidifier votre couple, même si ça ne va pas dans la même direction, ou si au contraire, ça détruit votre couple. Donc voilà, je dirais aussi challenge, parce que c'est un peu un challenge de tous les jours. Mais c'est pas un challenge, il faut pas le prendre négativement, c'est juste que c'est comme un peu pour tout. C'est comme pour le boulot, c'est un challenge. Les relations de couple aussi, c'est comme un challenge de tous les jours. Il faut savoir apporter ce petit truc pour continuer à déclencher la prochaine question, tu réponds en première, puis après j'essaierai de... C'est quoi? As-tu besoin de ton ou ta partenaire de te sentir aimé ou accompli et ou accompli? Ça, c'était une question. Y a-t-il des étapes dans une relation amoureuse ou est-ce un mythe? Oui, il y a des étapes. Oui. C'est pas un mythe. Bon, voilà, je réponds à la question. C'est comme lui, sauf que tu dirais oui. Il y a vraiment des étapes dans une relation amoureuse. Vous avez, comme je disais, après, tout dépend des personnes et comment ils ont commencé leur relation. Mais par exemple, pour lui et moi, je parle en mon nom, je ne parle pas en son nom. Moi, j'ai eu un coup de foudre, comme on pourrait l'appeler. Et j'ai bien vu en fait maintenant que ça fait 6 ans, par où notre relation elle est passée. Il y avait des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et après je pense que là on est dans une étape où c'est plutôt voir ce qu'on peut construire ensemble. Est-ce qu'on se construit une famille ensemble? Où est-ce qu'on veut aller? Et il y a aussi le côté... je te dis ou pas? Je pense qu'il n'y a que l'image. Là, oui, non, ça se voit les petits enfants. Oui, mais c'est... On peut le dire, de toute façon, je pense que c'est pas une surprise, on habite ensemble, on peut dire qu'on tricote pas. Comme il dit tricoter, par exemple, au début de la relation, c'est ouf. Et après, c'est moins fou. Et après, c'est moins fou. Donc, il faut, c'est des étapes par lesquelles on passe. Mais en fait, il faut se dire que c'est que des étapes, c'est pas quelque chose qui reste stagne, en fait. Non. Donc là, tu veux que j'y réponde si c'est en premier? Ouais, du coup. As-tu besoin de ton ou ta partenaire pour te sentir aimé, accompli? Alors, je dirais, à ma façon de penser actuellement, 60% de cas non et 40% oui. Parce qu'en fait, on est ensemble. Donc pour moi, quand on est ensemble, si on ne se sent pas aimé de l'autre personne, ça détériore un peu son estime de soi. Mais en même temps, je pense que c'est d'abord un travail à faire sur soi. Désolée pour l'utilisation des mots, voilà. Mais je pense que d'abord, pour ne pas trop compter sur l'amour de son conjoint, de son compagnon, de son amoureux, de son crotch, il faut d'abord s'aimer soi-même en fait. Donc c'est un travail vraiment à faire en amont, je pense, ou même si vous y procédez pendant votre relation, mais il faut savoir vraiment être détaché et ne pas lier les deux. Si vous aimez pas déjà en solo, comment ferez-vous pour que l'autre arrive à vous aimer comme vous devriez être aimé entre guillemets? Et du coup, c'est assez compliqué, je trouve. Je me suis un peu perdue dans c'est pas clair. En gros, tu jettes un compliment. Aimez-vous d'abord, vous, et après viendra l'amour de votre compagnon, tout en sachant que ça fait toujours du bien et toujours plaisir de se sentir aimé. Après, on est ensemble, donc je me dis, c'est qui m'aime. Ce serait bizarre quand même, après 6 ans. J'aurais des questions je ferais ça demain, non? À moi, alors, as-tu besoin de ton partenaire? Lui, il a réfléchi à la question pendant 10 ans. Te sentir aimé, accompli. Alors, cette question est très compliquée, je trouve. Oui, je pense que c'est important. Voilà, c'est tout. Alors, faut que je détaille un petit peu quand même. Un petit peu. Okay. Tu vas dire des grands livres, mais... Non, c'est hyper important. En fait,
moi c'est simple, j'ai un caractère, je pense être assez facile quand même, comme garçon. Pas dans le sens facile à me faire engager par une fille, mais je suis facile à vivre, je me laisse aller facilement. Ça va. Ouais. Et du coup en fait, quand je fais des choix, ce qui est très rare d'ailleurs, quand je fais des choix, c'est simple, si j'ai craqué sur une... Ça paraît con, là je vais donner un exemple sur de la mode vestimentaire du coup. Si je choisis un pantalon, je l'essaye, je le kiffe de ouf. Moi je me dis putain il me va trop bien, un cul de dingue, les jambes bien faites et tout. Et Sandy elle me dit oh c'est pas terrible. Et ben là tout de suite, le pantalon qui est passé de genre ouais je vais me l'acheter hein. Est-ce que je dois vraiment le prendre ce pantalon après tout? Peut-être qu'il me va pas si bien que ça. Et du coup son avis compte beaucoup. Du coup oui je pense que j'ai besoin d'un partenaire pour me sentir aimé. Et du coup elle joue un grand rôle de ma vie. Oui, mais il faut pas non plus que je prenne trop de place, sinon toi, tes choix et tes goûts. Non, ça va, tu fais 1m60, pas non plus. J'en fais un 80 au moment où la place. C'est moi qui prends le plus de place dans le liste, tu vois ce que je veux dire. Non, mais oui, tu as raison. Non, mais si, c'est important. Il faut que ça soit, voilà, qu'il y ait une balance. Oui, bien sûr. Mais genre, la personne qui ne s'aime pas et qui a juste besoin que son compagnon, l'aime tous les jours et lui dit tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime, pour qu'elle se sente bien, je prends un exemple particulier. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, j'étais très timide avant, là je le suis un peu moins, j'ai travaillé beaucoup dessus. Et je sais que avant par exemple, je sortais pas sans ma maman, je sortais pas sans mon ex. Si je devais aller quelque part, fallait que j'aie mes amis et tout. Et je me maquillais pas forcément beaucoup. J'adorais m'habiller, mais j'osais pas m'habiller parce que j'avais peur que les gens me regardent ou posent trop les yeux sur moi ou me disent quelque chose. Et en fait, maintenant, j'ose beaucoup plus porter le style que j'ai envie de porter. Je me maquille quand j'en ai envie. Autant où je me maquille pas, autant je me maquille. Et dans les deux cas, je me sens très très belle. Donc il y a des fois, en fait, bizarrement, j'ai cette sensation où je me sens, mais je veux pas que ça paraisse autant, mais je me dis putain Sandy, t'es belle, t'es très belle, et je pense que ça se ressent parce que les fois où je me dis ça, toi après derrière tu me le dis. Alors où les fois où je suis plutôt nanana, je suis pas nanana, je le dis pas parce que il me le dit pas. Donc je pense aussi que quand on s'apprécie nous et qu'on s'aime nous, en fait, ça se ressent à l'extérieur. Ça se ressent et du coup la personne, vous n'avez même pas vraiment besoin forcément que la personne vous dise. Ça peut être aussi par des gestes, hein, mais ça se ressent en fait. C'est toujours beaucoup important, je pense, de d'abord s'aimer soi. Et après, c'est un plus quand vous savez que votre compagnon ou votre compagne surkiffe. Et voilà. Et je pense que j'ai été un peu plus claire. Ouais, ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai une question. On est là. Question 8. Tu es plutôt team Saint-Valentin ou team la Saint-Valentin c'est toute l'année? Alors moi c'est team la Saint-Valentin, c'est quelques fois dans l'année. C'est à mi-chemin entre les deux. Pourquoi? Parce que pour moi c'est la Saint-Valentin c'est toute l'année, je suis d'accord, mais les attentions qui sont liées, on va dire, qui seraient liées à une fête de Saint-Valentin, on n'a pas toute l'année, ce serait impossible, il n'y a personne qui fait ça. Mais des fois, je te fais plaisir, je te fais un repas que t'aimes bien, je ramène une bouteille de coca alors que t'es désespéré. Des petites attentions comme ça. Ouais. De temps en temps comme ça. Mais c'est pas tous les jours, c'est impossible. Non, mais je pense que quand les gens disent c'est toute l'année, c'est dans le sens où t'as pas besoin d'une date particulière pour couvrir ton compagnon ou ta compagne de cadeaux pour lui montrer que tu l'aimes. Parce que tu es censé lui montrer que tu l'aimes par tes actes et par tes attentions et par tes mots. Pendant ouais, donc je pense que là, non, c'est toute l'année. Il n'y a pas de date précise. Avec les choses, il n'y a pas de date précise. Voilà. La question d'après, je pense que cette date apporte quelque chose à la relation. Après, ouvre-toi l'esprit, parce qu'il n'y a pas de truc. Je pense que oui, parce qu'il y a des gens, ça leur permet d'avoir une date précise pour se retrouver. Parce qu'il y en a, si on fixe pas de date, ils vont pas le faire. Alors que là, il y a une date. Il y a quelque chose d'assez officiel. Après, je trouve ça un peu stupide que les gens s'arrêtent à ça et qu'ils aient besoin en fait que d'autres personnes leur dictent une date pour faire ces choses-là. Mais au moins, ça permet d'avoir une date. C'est comme un rappel sur un calendrier. Voilà. C'est un peu comme quand tu fêtes ton anniversaire de 1 an, de 2 ans de couple, de 3 ans de couple.
Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, du coup, j'ai pas un avis négatif là-dessus, hein, c'est juste que je trouve bête que ce soit ce jour-là. Pour un autre couple, ça peut être la Saint-Valentin, ça peut très bien être le jour où ils se sont mis ensemble, rencontrés, ou je ne sais pas. Mais ouais. Le jour où ils ont acheté une maison ensemble, le jour où ils sont partis à Montréal, le jour où ils se sont engueulés. Non, on va éviter ça, parce qu'on veut pas frapper ça, quoi. À part si vous êtes réconciliés. Ça peut être, ouais. Pour toi, aimer rime avec toujours ou à l'instant T? C'est compliqué. Alors moi, je suis assez spécial comme garçon. J'ai des moments de lucidité. Elle s'en rend compte des fois. Il y a des moments où je pense que je l'aime tout le temps, il n'y a pas de pas là-dessus. Mais il y a des moments où j'ai des moments de lucidité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, mais merde, quand même, elle est vraiment belle, elle est vraiment cool, elle est vraiment tout ce que j'aime bien. Et des fois, la dernière fois, elle était un peu surprise. À un moment, je la regarde, je dis, mais en fait, ouais, mais t'es trop bien. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, je m'en rends compte, il n'y a pas de galère. Bon, des fois, c'est ponctuel chez moi. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu débile là-haut ou. Mais des fois, je me rends compte, je me dis, ouais, quand même. T'as pas répondu. Je sais, je relis encore la question pour répondre. Ils sont négociés. T'as fait écrire la question, elle peut pas y répondre. Alors, je pense qu'avant, je pense que ça c'est la maturité, donc voilà. Mais non, je l'ai pas dit, j'allais le dire et après je me suis dit non, je l'ai déjà dit. Mais non, mais je pense que oui, c'est la maturité. Avant, je pensais vraiment que la personne avec qui vous étiez était la personne avec qui vous alliez rester toute votre vie en fait. Pour moi, c'est... Mais je pense que les différents trucs que j'ai vus par rapport à, par exemple, des mariages qui se sont passés dans la famille et qui finalement se sont clôturés en divorce, des petites choses qui se sont passées dans d'autres couples ou voilà, par rapport à des amis à nous ou des amis à moi ou autres. Alors que je pensais que par exemple ces gens étaient vraiment faits l'un pour l'autre, qui resteraient leur vie entière ensemble, qu'il n'y avait aucune raison que ça se finisse. Ça s'est fini. Et du coup ça m'a beaucoup fait me remettre en question, me réfléchir un peu en me disant qu'il faut arrêter en fait de croire que c'est jusqu'à la fin en fait. Parce que comme j'ai dit, en grandissant, nos chemins peuvent prendre des directions différentes, des voies différentes. Et il y a des choses dans la vie qui font que un couple se sépare. Des fois, c'est vraiment malheureux quand ils se séparent dans de très mauvais termes. Mais des fois, ça peut être comme un accord. Parce que du coup, les deux ne sont plus bien dans leur couple. Mais c'est pas pour autant que ça va se finir mal. C'est juste que voilà, à l'instant présent, ils ne se sentent plus aptes à continuer ensemble. Ils ne voient plus les choses de la même direction. Donc pourquoi se faire souffrir à continuer juste pour garder une image de beauté, de couple parfait, si ça n'allait pas en fait, parce que les deux personnes vont souffrir. Moi je sais que dans ma famille, il y a eu pas mal... La question que tu t'étales, mais j'ai l'impression qu'on y répond pas. Dans ma famille, je sais qu'il y a eu certaines personnes qui sont restées ensemble pour leurs enfants. Et du coup, est-ce qu'ils sont heureux? Ils n'ont pas l'air. Donc c'est un peu, voilà. Donc je pense qu'en fait, ça rime à l'instant T. Faut profiter juste du moment présent. Il ne faut pas se demander si ça ira plus loin, si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça continuera. Si vous vous dites, non, ça continuera pas, je pense que dans 10 ans, avec cette personne, ça sera mort. C'est pas une raison de couper les ponts maintenant. C'est juste que vous avez... dans 10 ans, cette personne ne sera peut-être pas faite pour vous, mais là, à l'instant T, elle est arrivée à vous. Vous partagez de très bons moments, vous vivez de très bons moments ensemble. Et du coup, faut juste profiter de ça en fait, de ce moment-là. Donc, pour moi, ce serait l'instant T. Maintenant. Mais avant, je pensais que ça arrivait. Quelle a été la plus grande leçon apprise en étant en couple? Je faut pense... penser pour Dieu. Parce que moi, à la base, je pense qu'à moi. C'est pas que je suis égoïste, je pense pas. Non. Je pense que quand je suis avec des gens et tout ça, je pense vraiment beaucoup. Mais en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, quand je sors avec des amis ou quoi, je pense pour nous. Mais quand par exemple je suis chez moi, et je pense principalement pour moi. Et du coup, faut apprendre à ce que même dans la vie de tous les jours, à tout le temps,
penser à deux. Ça paraît bête, hein, mais moi, c'est vraiment le truc qui est un peu difficile. Par contre, je vais me servir un truc au frigo sans me dire est-ce que tu veux quelque chose. De toute façon, si je lui demande pas, il fait. Mais ouais, du coup, c'est un peu. Bon, après, ça devient un automatisme. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Moi, ouais, c'est vraiment pensé. Moi, je dirais que. Oui, c'est ça. Encore une fois, moi, je ne vais pas parler dans quelques semaines. Alors, la plus grande leçon que j'ai apprise, donc c'est encore une leçon malheureusement que j'apprends encore parce que c'est encore difficile à incorporer dans ma tête, mais je pense que je comprends en fait. Quand on pardonne quelqu'un, on a décidé, nous, de lui ou de la pardonner, quel que soit pour l'erreur que la personne a faite ou quel que soit pour le truc qui s'est passé, peu importe. Quand on pardonne, on a décidé, donc nous, on nous a pas mis un couteau sous la gorge, on a décidé de pardonner. Donc après, il ne faut pas continuer à lancer des pics, à continuer de ressasser les choses, à continuer de ressasser les choses, à continuer de se morfondre sur ce qui s'est passé dans le passé, nanana. Si les deux personnes ont décidé de continuer ensemble et qu'ils ont décidé de se pardonner mutuellement, ou peu importe que l'un a décidé de pardonner l'autre pour l'erreur qui a été commise, on avance. Sinon, il ne faut pas pardonner, il faut juste casser et on part sur autre chose. Mais quand on a décidé de pardonner, il faut arrêter de vouloir... Trop bien, elle a publié cette vidéo. Et du coup, après, à chaque fois qu'elle me dit, elle me dit oh, on se calme, vidéo à la pluie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une leçon que je continue d'apprendre. Ouais, I wasn't clear. No, it hurt you, but I still care. No, I miss you laying near. Did you wrong and it wasn't fair. If I could go back, then I would treat you better. If I could just change my words like in a letter. I did some things, but I wasn't clear. No, I did it wrong and you did it right. Yeah, that's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is the end? 1, 2, 3 years of silence. Then 4, 5, 6, still nothing. When my hair gets green, I lose my shape. I'd still be missing you. Year by year, out of silence. No, I hope this is a phase that you were just dramatic. That we still could be good, that our love is elastic. I'll make this right if you give me a chance. Oh, I did it wrong and you did it right. Yeah, that's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is the end? 1, 2, 3 years of silence. Then 4, 5, 6, still nothing. When my hair gets green, I lose my shape. I'd still be missing you. Year by year, out of silence. No, in my plan, just you. Am I there? And yours too. In my plan, just you, just you. I did it wrong and you did it right. Yeah, that's what you said when you started the fight. We came to an end, I put up this fence. But do you really mean that this is